nourriture qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour ce temps qu'il nous donne. Bien qu'il fasse très froid là dehors, il neige, mais vous avez eu le courage de venir parce que vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Amen. Nous allons prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre roi, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu as permis que nous puissions nous tenir devant pour parler de toi, parler de ta part, notre Dieu. Que moi je disparaisse et quoi que toi tu parles à ton peuple. Que la parole qui sortira ici, ce soit tes oracles qui toucheront le cœur, qui toucheront, Seigneur, leur intelligence, pour qu'ils comprennent la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour. Que tu aimes, tu nous aimes, Seigneur, et tu voudrais que nous puissions prospérer. Nous laissons ces instants entre tes mains. Nous anéantissons toutes les puissances des ténèbres, et nous voulons, Seigneur, que les oreilles spirituelles s'ouvrent et que cette parole entre et produise de fruits dans le cœur de tout un chacun. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, aujourd'hui, je crois, c'est le dernier dimanche de l'année. Nous avons passé 12 mois dans des conditions très difficiles, mais le Seigneur, dans son amour, il nous garde encore en vie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'ai une exhortation qui s'intitule, dont le thème est « La puissance de la gratitude ». La puissance de la gratitude. Voilà le thème d'aujourd'hui. Nous devons exprimer notre gratitude envers notre Dieu, qui nous a gardés pendant 12 mois, malgré tout ce qui est arrivé dans ce monde, malgré le bouleversement du monde, malgré les maladies, malgré les souffrances, malgré les situations difficiles, mais il nous a encore conservés en vie. C'est pourquoi nous devons lui exprimer notre gratitude. La puissance de la gratitude. Nous pouvons lire le texte de base, qui est Luc 17, 12 jusqu'à 17. D'ailleurs, quand j'entrais ici, j'entendais déjà l'officiant parler de cela. Je dis, oh, Saint-Esprit est vraiment formidable. Luc 17, 12 à 17. 12, oui. Luc chapitre 17, le verset 12 à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Le verset 17 nous dit: Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Vous continuez, papa? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Jésus a rencontré 10 lépreux. Et ces lépreux voulaient que Jésus les guérisse. Jésus les a dit tout simplement: allez vous montrer
au sacrificateur. Et chemin faisant, ils ont été guéris. Alléluia. Ils ont été guéris. 10 ont été guéris. Mais il n'y a eu que un qui a eu le courage et la gentillesse de revenir remercier le Seigneur, de venir s'agenouiller devant Jésus. Alors, le Seigneur Jésus a posé la question, mais vous étiez à 10, où sont les autres? Où sont les 9 autres? Tu es rentré seul. Et celui qui est rentré, c'était un Samaritain. Vous savez, quand à ce moment-là, les Samaritains et les Israéliens ne s'entendaient pas très bien. Mais c'est un étranger qui est rentré pour remercier le Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer dans cette histoire? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce récit? Celui qui est revenu, il est revenu pour dire merci au Seigneur, pour exprimer sa gratitude à Jésus. Parce que c'est dit, si Jésus ne m'avait pas guéri, je serais encore lépreux. Alléluia. C'est pourquoi nous avons intitulé la puissance de la gratitude. Et nous avons distingué quelques points, nous avons pris quelques points, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on peut tirer beaucoup de leçons à partir d'ici, de ce texte, mais moi j'ai choisi quelques-unes. Alors, dans un premier temps, le premier point, ce sera, nous allons définir. Dans le deuxième point, nous allons parler comment peut-on exprimer notre gratitude. Dans le troisième point, pourquoi rendre grâce, pourquoi exprimer notre gratitude. Et dans le quatrième point, nous allons parler de l'ingratitude et puis nous allons tirer une conclusion. Amen. Le premier point, définition. La gratitude, c'est la reconnaissance d'un bienfait ou d'un service reçu. La reconnaissance d'un bienfait ou d'un service reçu. Nous avons le cas de notre lépreux. Le lépreux, il a été guéri. Et il est rentré exprimer sa reconnaissance, sa gratitude pour le bienfait que Jésus l'a accordé. Ça, c'est une gratitude. La gratitude, c'est ce que nous exprimons, le sentiment que nous exprimons pour montrer que sans le service que tu as connu, rien ne se serait passé. Sans le service que tu as reçu, rien ne se serait passé. C'est une façon d'exprimer notre amour, une façon d'exprimer notre joie, une façon d'exprimer nos sentiments agréables vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du bien. Nous pouvons prendre un exemple aussi prenons l'exemple d'une femme stérile qui a passé beaucoup de temps, 5 ans, 6 ans, 7 ans en cherchant un enfant. Parce que les médecins lui ont dit, toi, tu ne peux jamais accoucher, tu ne peux jamais mettre au monde. Et le jour où cette femme aura un enfant, quelle sera son attitude? Il sera dans la joie. Elle sera dans la gratitude, dans la reconnaissance pour exprimer ce bienfait que Dieu lui a accordé. Comment peut-on exprimer notre gratitude? Comment? Nous avons 2 manières d'exprimer notre gratitude. On peut exprimer notre gratitude, premièrement, par un mot de remerciement, dire seulement merci, par des prières de remerciement, et deuxièmement, on peut exprimer notre gratitude en faisant un don, en faisant une offrande, en faisant un sacrifice d'action de grâce. On peut dire merci, c'est déjà bien. On peut faire une offrande, un don et une action de grâce. Voilà comment on peut
exprimer notre gratitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parlais de sacrifice, nous pouvons regarder dans 1 Roi 8:5. Vous verrez que Salomon, après avoir construit le temple, il a dédicacé ce temple, et après ça, pour exprimer sa gratitude, ce que Dieu a fait, le soutien que Dieu l'a accordé pour construire le temple jusqu'au bout, il va exprimer ça en faisant un sacrifice. On retrouve ça dans 1 Roi 8:5. 1 Roi 8:5. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Amen. Amen. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se dirent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Donc, il a sacrifié des bœufs, des brebis, en très grand nombre de points qu'on ne pouvait pas les compter. On ne pouvait pas les compter. C'était tellement abondant. Voilà un sacrifice. Il a fait ce sacrifice pour exprimer son action de grâce. Alléluia. Voilà. Donc on peut exprimer sa gratitude par la parole, en disant merci, par une prière de remerciement. On peut le faire aussi par un don, par une offrande, par un sacrifice. Et pourquoi donc faire une action de grâce? Pourquoi ça, c'est le troisième point. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pourquoi faire une action de grâce? Premièrement, nous devons le faire parce que c'est la volonté de Dieu. C'est une recommandation de Dieu. On peut trouver ça dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. On va vraiment aujourd'hui lire beaucoup de textes. Ça nous permet aussi de bien emmagasiner la bonne parole, de grandir aussi dans la connaissance de la parole. Ok, nous disons 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 Oui. nous dit ceci, c'est 15, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu. Dieu nous demande de rendre grâce pour toutes choses. Il spécifie bien, pour toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que c'est sa volonté. Il le veut ainsi. Nous pouvons encore lire dans Éphésiens 5, 20. Et quelqu'un d'autre nous prépare Colossiens 3, 17. Éphésiens 5, 20. 5, 20 Et Colossiens 3, 17. 5, 20. Oui. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu. Continuellement, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas... Non, c'est continuellement grâce. C'est ce que Dieu nous recommande de faire. Ok? Dans Colossiens 3, 17, quelqu'un a trouvé? Colossiens 3, 17. Oui. Je lis au nom de Jésus. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Ça permet de corroborer ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est la volonté de Dieu que nous puissions rendre grâce à tout temps, continuellement et pour toutes choses. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher de rendre grâce. On peut rendre grâce à Dieu
le fait de se réveiller seulement, c'est déjà bien, c'est déjà un sujet pour rendre grâce à Dieu. Lui dire merci, je me suis réveillé en bonne santé, c'est déjà bon. Deuxièmement, il faut exprimer sa gratitude parce que cela réjouit le cœur de Dieu. Réjouit le cœur de Dieu. Nous prenons le cas du sacrifice d'Abel et de Caïn. Abel, pour manifester sa reconnaissance, pour manifester sa joie, il a pris, nous pouvons lire ça dans Genèse 4:4, il a pris des bêtes, des animaux, le premier-né de ces animaux, et les a sacrifiés. Caïn aussi a fait ses sacrifices. Mais, quel est le sacrifice que Dieu a approuvé dans Genèse 4:4? Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alléluia. Il porta un regard favorable. Donc, c'est que le sacrifice d'Abel a plu à Dieu. Dieu était content. C'est pourquoi il a porté un regard favorable au sacrifice d'Abel. Donc, lorsque nous faisons l'action de grâce, en faisant des sacrifices, en disant tout simplement merci, ça réjouit le cœur de Dieu. Et ça, c'est tout à fait normal. On peut le faire même dans la vie courante. Lorsqu'un papa remarque que cet enfant, lorsqu'on lui donne tout ce qu'on lui donne, il dit merci. Vous lui achetez des jouets, il revient, merci papa. Vous lui achetez un ballon, merci papa. Ouais, quand il dit tout le temps merci, ça réjouit ton corps. Le papa est fier. Il dit, ok, j'ai quand même donné quelque chose qui a pu plaire à mon enfant. Parce qu'un bon père de famille, un bon papa, c'est celui qui cherche à ce que ses enfants soient toujours dans la joie. Ses enfants soient toujours heureux. Et il fait tout ce qu'il faut à son pouvoir. Il en est de même de Dieu. Dieu, lorsque nous disons merci, il est content. Il est content et il se réjouit que, voilà, ses enfants, ils reconnaissent quand même ma gentillesse, ma bonté. C'est pourquoi ils reviennent pour dire merci. Troisièmement, la gratitude développe notre foi et notre confiance en Dieu. La gratitude développe notre foi et notre confiance en Dieu. Parce que lorsque nous pensons à ce que Jésus a fait pour nous, il s'est sacrifié tout entier. Il a sacrifié sa vie, ce qu'il avait de plus cher pour nous. Pour que nous obtenions quoi? Le salut. Pour que le sang qui a coulé sur la croix, puisse effacer nos péchés. Alors, quand nous reconnaissons cela, nous remercions notre Dieu. Merci mon Seigneur, merci Jésus-Christ, parce que tu es descendu, tu as pris notre condition humaine. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé mes dettes. Tu as payé les dettes de mes péchés. Et quand tu prononces ça, ça montre que tu as la foi et la foi grandit. Et de plus que tu prononces ce que Dieu a fait pour toi, tu constateras que tu t'attaches, tu as de plus en plus confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions notre Seigneur parce que le Seigneur a fait de notre corps son temple. C'est une grâce. Lui qui est saint, il a accepté de venir vivre dans un corps de péché. Quelle grâce! C'est un mystère, mais c'est une grâce. Est-ce qu'on ne peut pas remercier le Seigneur pour ça? Quand vous le remerciez, c'est-à-dire vous témoignez votre foi, que je crois à ce que Dieu a fait. Je crois qu'il m'a sauvé. Je crois qu'il me protège. Je crois. Et de plus en plus, votre confiance envers le Seigneur va s'accroître. Alléluia. Amen. Quatrièmement,
La gratitude développe notre louange et notre adoration. Amen. La gratitude développe notre louange et notre adoration. Quand vous êtes habitué à dire merci, vous trouverez toujours des mots. Vous ne manquerez jamais de mots pour louer le Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que la maladie que j'avais, les médecins n'étaient pas sûrs qu'ils vont me guérir. Mais toi, tu l'as fait. Je te loue. Tu es puissant. Je te loue. Tu es le Dieu dont l'intelligence surpasse l'intelligence de tous les médecins. Alléluia. Vous commencez à louer le Seigneur. Vous exprimez votre reconnaissance en louant ce qu'il a fait. Vous l'adorez. Oui. Donc, le fait d'avoir cette habitude de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'argent, pour les salaires que j'obtiens. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur. La louange, c'est ça la louange. Vous le louez déjà. Vous louez le Seigneur. Alléluia. Donc, continuons à exprimer notre gratitude envers notre Dieu. Notre foi va de plus en plus accroître. Et notre louange sera influencée. Nous ne passerons plus 2 minutes ou 3 minutes à louer, mais nous aurons encore beaucoup d'occasions, beaucoup de sujets pour louer le Seigneur. Alléluia. Alors, cinquième point, la gratitude déclenche la puissance des miracles. La gratitude déclenche les faveurs de Dieu. La gratitude pousse Dieu à vous faire encore de bien, plus encore, plus davantage. Quand vous savez reconnaître que Dieu, ça ce n'est pas moi, ça c'est Dieu. En tout cas, Dieu, je te remercie. Si j'ai obtenu ce travail, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes relations, c'est toi. Je te remercie pour ça. Dieu va déclencher le miracle. Il va déclencher, il saura que non, cet enfant me reconnaît ce que je fais et il fera encore davantage. C'est juste comme un papa, un enfant qui le loue, qui dit papa, merci beaucoup pour les jeux que tu m'as achetés. Merci papa, parce que tu nous gardes, parce que tu nous protèges. Merci papa, parce que tu. Ce papa-là, sera très sensible lorsque cet enfant viendra poser un problème. Très sensible. Le papa aura la facilité d'accéder aux demandes de cet enfant. Parce que c'est un enfant reconnaissant. Un enfant qui connaît l'importance du papa. Un enfant qui connaît la bonté du papa. Un enfant qui connaît ce que le papa Dieu peut faire pour le rendre heureux. C'est comme ça avec Dieu. Donc quand on continue, quand on le loue, quand on le dit merci, il déclenche le miracle. Alors nous pouvons lire ce qui s'est passé avec la résurrection de Lazare. Regardez ce qui s'est passé avec Lazare. Lazare était mort. Lazare était mort, les gens pleuraient. 4 jours après, le Seigneur se présentait devant la tombe de Lazare. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors lisons dans Jean 11, 41. Jean 11, 41. Jean 11, 41. Jean 11. Alléluia. 41 nous dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus devant la tombe de Lazare. Devant la tombe de Lazare. Lazare mort. Alors, on s'attend à ce que Jésus puisse dire à Lazare, qu'il puisse demander au Seigneur,
de pouvoir toucher Lazare, de pouvoir faire ceci. Mais regardez sa prière. Il dit, je te rends grâce. Il commence par remercier le Seigneur. Il commence par remercier le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu bon. Dieu l'a toujours exaucé. Et il remercie le Seigneur. Pour les miracles que le Seigneur va accomplir. Bientôt. Le miracle n'est pas encore fait, mais il a déjà commencé à remercier le Seigneur. Pour ce qui va se passer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes après. L'action de grâce. L'action de grâce. Donc quand vous remerciez le Seigneur, quand vous exprimez votre gratitude, ça déclenche le miracle. Jésus, en remerciant seulement le Seigneur, ça a déclenché la résurrection de Lazare. Donc la gratitude a une puissance pour accomplir le miracle, une puissance pour déclencher les faveurs de Dieu. C'est la même chose quand nous lisons dans Jean 6, 11. Jean 6, 11. Jésus devant une foule qui le suivait. Cette foule est restée très longtemps affamée. Et Jésus voulait que ce soit les apôtres, qui nourrissent cette foule. Et quelle est la sorte de prière qu'il a fait? Jean 6, 11. Il nous dit, Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la prière qu'il a fait? Il a rendu grâce. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Le fait de rendre grâce a provoqué une multiplication des pains. Amen. Cette action de grâce seulement dit merci Seigneur, je te rends grâce. Ça a provoqué la multiplication de pain. C'est ce que la gratitude peut provoquer dans ta vie. Ça peut provoquer la multitude de faveurs. Ça peut provoquer la multitude de bienfaits dans ta vie. Voilà. Donc, rendons grâce à Dieu à tout moment. À tout moment. Et on dit abondamment, continuellement. Vous vous réveillez le matin, vous rendez grâce à Dieu. Pour vous tenir sur les deux pieds. Bien souvent, à force de nous lever, de marcher sans problème, on ignore que c'est déjà des occasions pour remercier le Seigneur. Alléluia. C'est déjà une occasion pour remercier le Seigneur. Le fait que vous êtes encore, vous vous tenez sur vos deux pieds, vous marchez. C'est une occasion pour remercier le Seigneur. Parce qu'on dit de remercier le Seigneur en toutes choses. Regardez, quand vous regardez ceux qui sont handicapés, ils veulent bien se lever comme toi. Ils veulent bien courir comme toi. Mais ils ne peuvent le faire. Mais toi, tu es capable de le faire. Et pourquoi ne pas remercier le Seigneur pour cela? Pourquoi ne pas remercier le Seigneur pour ça? Tellement que nous sommes habitués à cela. Moi, je me suis rendu compte de ça quand j'avais un problème au pied. Je me suis blessé sérieusement au pied. Et je suis allé à l'hôpital, on a suturé. On m'a donné des béquilles. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas facilement me lever de mon fauteuil, me mettre debout. Il fallait un effort considérable. Alors je me suis dit non. Donc tous ces gens, donc, se mettre debout, marcher, c'est quelque chose qui peut mériter qu'on loue le Seigneur pour cela. Oui. Vous pouvez louer le Seigneur pour cela. Même pour se laver, c'était tout un problème. Vous entrez dans la douche, mais c'était compliqué avec les béquilles pour se laver, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes avec mon pied. Alors j'ai réalisé que vraiment, il faut remercier le Seigneur quand on est encore debout, quand on marche encore, il faut remercier le Seigneur. Il
Quand vous levez, vous travaillez, vous avez un travail, remerciez le Seigneur pour cela. Vous avez des enfants, remerciez le Seigneur pour cela. Vous n'en avez pas, remerciez le Seigneur. Quand je dis remercier le Seigneur, il ne faut pas seulement remercier le Seigneur quand il vous fait du bien. Alléluia. La Bible nous dit, remerciez le Seigneur, rendez grâce au Seigneur en tout temps et pour toutes choses. Pour toutes choses. Si ça ne marche pas, remerciez le Seigneur. Vous manquez du boulot, remerciez le Seigneur. Vous êtes malade, remerciez le Seigneur. Vous cherchez un mari, vous ne trouvez pas, remerciez le Seigneur. Qui sait si le fait de remercier le Seigneur, ça va déclencher des miracles pour que le Seigneur pense à toi, dire, oh, mais cette femme, cette fille, et il y a longtemps qu'elle me demande un mari, il y a longtemps qu'elle me demande un mari, mais malgré ça, elle n'a pas encore de mari, elle continue à me louer, elle continue à espérer, elle continue à m'exalter. Mais Dieu peut te donner un homme. Alléluia. Amen. À cause de ton attitude de reconnaissance. Quelqu'un qui est reconnaissant a de la joie. A de la joie. On ne peut pas être reconnaissant quand tu dis merci à quelqu'un avec un visage renfrogné. Non, quand on dit merci, c'est du fond du cœur et tout l'organisme, toute votre psychologie est vraiment à l'aise, en paix. Alléluia. Et celui qui a l'habitude de dire merci, de rendre grâce, il développe en lui certains sentiments, certaines dispositions qui lui donnent la joie, qui lui donnent la paix intérieure. Et je vais donc donner un exemple d'une étude qui a été réalisée sur les sœurs du couvent. Je me dis, mais pourquoi les sœurs du couvent vivent longtemps? On a constaté que les religieuses vivent longtemps. Alors, il y a des scientifiques qui se sont mis à étudier, ici à Minnesota. Dans un couvent, sur 150 religieuses, on a étudié ça pendant plus de 20 ans. Des dossiers, étudiés. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Au début, quand la sœur commence, dès qu'elle entre au couvent, on lui demande de décrire sa situation, de décrire ses problèmes. 5 ans après, on revient à la même sœur, on lui demande encore d'écrire ses problèmes, d'écrire ce à quoi tu es reconnaissant. Et on a procédé pendant 10 ans. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que, en lisant les lettres, les sœurs ou les religieuses qui exprimaient tout le temps la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'ils sont, pour ce que Dieu a fait dans leur vie, pour ce que Dieu a fait dans leur famille, on a constaté que ces sœurs, ces religieuses avaient bonne mine, avaient une bonne santé et elles vivaient longtemps. Alléluia. Donc, quand vous continuez à remercier le Seigneur, à remercier les gens qui sont autour de vous, à remercier vos amis, vous allez constater que vous serez plus heureux, vous serez plus détendu. Alléluia. Alors, maintenant le contraire de la gratitude, c'est quoi? L'ingratitude. L'ingratitude. Qu'est-ce que l'ingratitude peut provoquer? L'ingratitude, c'est le fait de ne jamais dire merci. Vous ne reconnaissez pas ce qu'on vous a fait de bien, le service qu'on vous a rendu, vous ne reconnaissez pas ça. Ça, c'est l'ingratitude. Alors, qu'est-ce que ça provoque l'ingratitude? L'ingratitude provoque en nous des murmures. Un ingrat, c'est celui qui se murmure tout le temps. Comme il murmure. Un ingrat, c'est un plaintif. Un plaintif.
Un ingrat ne regarde que ce qui ne marche pas. C'est quelqu'un qui critique à tout moment. Alors il y a des gens qui sont comme ça pour Dieu. Ils disent, mais moi, Seigneur, toute cette année, je n'ai rien eu, je n'ai rien fait. Mes amis ont acheté des voitures. Moi, je n'en ai pas. Mes amis ont voyagé. Moi, je n'ai pas. Je n'ai pas voyagé. Alors, il commence à murmurer. Il murmure. Il se plaint. Et les ingrats font souvent la comparaison. Ils se comparent toujours aux autres. Toujours aux autres. Et en se comparant aux autres, ils ne prennent que le mauvais côté. Ah, mais pourquoi lui, quand il fait ses affaires, ça marche. Et moi, quand je commence, c'est toujours quelques semaines après, je connais la faillite. Pourquoi celui, lui, ça va et moi, ça ne marche pas? Il se comporte toujours dans les négatifs. Alors, quand il se prépare dans les négatifs, on dirait qu'il provoque le doute. Un ingrat doute de la bonté du Seigneur. Un ingrat doute de la justice de Dieu. Pour lui, Dieu n'est pas bon. Dieu est injuste. Pourquoi il permet que pour les autres ça marche? Pour les autres ça marche et pas pour moi ça ne marche pas. Dieu est injuste. Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Moi je n'ai pas acheté de maison. Moi je n'ai pas acheté... c'est pas moi. Non, Dieu est injuste. Dieu est injuste. Et quand vous développez ces sentiments-là d'ingratitude, vous vous plaignez, vous êtes plaintif, vous êtes de mauvaise humeur, ça affecte votre santé. Ça affecte votre santé, ça diminue votre foi. Alléluia. Quelqu'un qui se plaint tout le moment, sa foi diminue. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu. Qui se dit, Dieu, il a dit cela, Dieu, mais il n'est pas bon pour moi. Dieu veut seulement privilégier les autres et pas moi. Et la foi diminue. La foi diminue. Il condamne même Dieu. Il condamne Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi tu as fait que moi je sois né dans cette famille pauvre? Oh mon Dieu, pourquoi tu as fait que moi je rencontre cet homme? Oh mon Dieu, pourquoi tu as fait... Il ne voit que le négatif, il se plaint. Il se plaint. Qu'un tel homme croit qu'il n'espère jamais avoir quelque chose de Dieu. Parce qu'il est en train de renier la bonté du Seigneur, il est en train de renier la puissance du Seigneur, il est en train de renier la foi envers Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est ingrat, sa foi diminue de plus en plus. Et après, il devient lourd. Il régresse dans sa foi. Parce qu'il ne compte pas sur le Seigneur. Parce qu'il compte sur ses expériences passées, mais il ignore que Dieu est puissant. Alléluia. Voilà. Voilà en quelque sorte ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. La reconnaissance, la gratitude. Remercions le Seigneur à tout moment. Qu'il fasse du bien, remerciez le Seigneur. Que nous sommes dans le malheur, remercions le Seigneur. Que nous sommes dans le bonheur, remercions le Seigneur. En remerciant le Seigneur, ça déclenche des miracles. Ça déclenche des miracles. C'est ce que nous dirons dans notre conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir que il faut remercier continuellement le Seigneur en tout temps et pour toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que cela réjouit le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que cela pousse Dieu à nous faire encore du bien, encore davantage. Cela déclenche des miracles dans notre vie. Cela déclenche des miracles dans notre vie.
Nous devons remercier le Dieu à tout moment, à tout moment. Il n'y a rien, à tout moment. Quand vous sortez, vous remerciez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez un oiseau passer. Merci Seigneur pour cet oiseau. Il est beau. Remercie Seigneur. Quand vous faites comme ça, vous allez développer votre louange et votre adoration au Seigneur. Amen. Alors, il y a ceci aussi. Il faut reconnaître que tout ce que nous avons vient du Seigneur. Tout ce que nous avons vient de Dieu. On peut lire ça dans 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. 4, 7. Oui, on peut lire. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Alléluia. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ok. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as, toi, que tu n'as pas reçu de Dieu? Tu vas dire, non, moi j'ai mon diplôme, c'est mon intelligence. C'est ton intelligence. C'est vrai? Mais le souffle de vie, qui t'a accordé ça? C'est Dieu. C'est lui qui a permis qu'on puisse te payer les études. D'où venait cet argent? Dieu. Quand tu t'élèves, c'est celui qui te donne la force, la bonne santé pour aller au travail. C'est qui? Dieu. Mais quand tu as maintenant ton salaire, tu dis, c'est mon salaire. Tu ne veux pas partager avec Dieu. Tu ne veux pas faire de dons. Tu ne veux pas faire des offrandes. Tu ne veux pas donner des dîmes. Dis, c'est mon argent. Quelle ingratitude. Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Tout ce que nous l'avons reçu du Seigneur. Voilà une raison pour laquelle nous devons lui rendre grâce continuellement. Amen. Nous pouvons lire encore dans Psaume 103, de 1 à 2. Psaume 103, de 1 à 2. Psaume 103. Psaume 103, 1 à 2. Oui. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Continue un peu. Continue. Il dit au verset 3, parce que c'est succulent. Ouais. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes malades. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. 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 C'est quand ton âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez aucun de bienfaits du Seigneur dans votre vie, mes frères et sœurs. N'oubliez aucun bien. Amen. Parce que tout vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as qui n'a été donné par Dieu? Tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est pourquoi nous devons le louer, nous devons le remercier, nous devons lui rendre grâce toute notre vie. Yes. Alléluia. Amen. Voilà le peu que j'avais pour exhorter le peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais laisser passer le micro au papa pasteur consolateur. Que Dieu vous bénisse beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvions acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je suis très content, surtout quand on parle de psaumes. Vous savez, quand on parle de la puissance, de la gratitude, il y a là-dedans, j'étais en train de parler, est-ce que papa ne saura pas parler aussi de l'ingratitude? Heureusement, il est allé toucher l'ingratitude. Moi, je ne suis pas là pour prêcher, mais je suis en train de vous dire ceci. Cette année, depuis le mois de janvier jusqu'en décembre, il ne nous reste que 4 jours. Ne soyez pas ingrat ou ingrate aux yeux du Seigneur. Si tu as été ingrat
aux yeux des hommes, mais ne soyez pas ingrats ou ingrates aux yeux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur Dieu t'a protégé. Le souffle de vie que tu as, tu peux rendre seulement grâce au Seigneur. Ce que tu as eu aujourd'hui, depuis que tu as commencé le mois de janvier, tu n'as pas dormi affamé. Mais si tu as dormi un jour, mais le deuxième jour, tu as mangé quand même. Si tu as eu un problème de 3 jours, le problème a été décanté. Qui a fait tout cela si ce n'est que Dieu de cieux? La gratitude devant Dieu. Mais je sais que je ferai une émission là-dessus, sur l'ingratitude et la gratitude. Papa vient de me donner un thème que je peux le faire afin que nous puissions tous ensemble comprendre cela. Écoutez ce que David est en train de dire en psaume qu'on a lu juste à la fin, 103, le verset 1er. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, il a bien parlé. Le papa nous a dit une chose, que c'était David qui était en train de dire. Il a vu tout ce que le Seigneur a fait. Il a vu tout ce que le Seigneur l'a protégé. Parce que quand nous regardons dans Psaume chapitre 51, David avait péché contre Dieu. Mais Dieu ne l'avait pas laissé dans ce péché-là. Dieu l'a pardonné. C'est-à-dire, il a trouvé la gratitude, il a trouvé quelque chose à dire à Dieu. Que ce soit dans le péché, que ce soit dans ce que tu avais fait. Si toi tu es dans la gratitude, le Seigneur Dieu des armées te fera grâce, d'où il faut le rendre aussi grâce. Alléluia. Combien tu as péché contre Dieu et le Seigneur t'a donné encore la vie. Pourquoi pas le rendre grâce? Pourquoi pas avoir la gratitude envers notre Dieu? Pourquoi pas lui rendre grâce, lui dire merci à Dieu? Merci seulement, merci ici. C'est pourquoi je voudrais te dire, bien-aimé, si tu n'as pas eu le temps, commençons le mois de janvier jusqu'aujourd'hui. Mais je suis en train de te donner un rendez-vous à ne pas manquer. Le 31 décembre 2020. Je sais que tu es aux États-Unis. Je sais que tu es en France. Je sais que tu es à Minnesota. Peut-être tu n'as jamais passé le 31 décembre dans un veillé. Peut-être votre veillé est allé dans une boîte. Votre veillée, c'est tout autour de la boisson. Mais cette année 2020, je suis en train de t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, de venir célébrer, rendre grâce, dire merci à Dieu. Ici, à partir de 22h, mais nous serons là déjà à partir de 18h. Venez à cette adresse. 1615 Texas Avenue South, St. Louis Park, Minnesota. Et le zip code 55426. Je reprends pour vous. Venez rendre gloire au Seigneur. Venons, que nous puissions dire à Dieu merci. Peut-être que tu n'as jamais eu ce temps-là de dire merci. S'il faut demander même au travail, demande, bien-aimé. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, on va te montrer que le travail, on va te montrer tout ce que tu peux. Mais je suis en train de te dire, demandez au travail, s'il faut même accepter que le travail là, qu'on puisse te renvoyer à ce travail pour rendre gloire et dire merci à Dieu, venez. Au 1615 Texas Avenue South, St. Louis Park, Minnesota, 55 426. Nous te disions merci d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse son serviteur.
Que Dieu bénisse Papa Apollinaire pour ce grand thème qu'il nous a donné aujourd'hui, la puissance de la gratitude. Dans la gratitude, il y a une puissance. Quand tu es en train de rendre grâce à Dieu, le Seigneur est en train de faire aussi du bien à vous. Si tu ne l'as jamais eu, peut-être on lui rendra grâce, même s'il restait quelques petites minutes pour traverser pour 2021, Dieu est capable de te donner ce qu'il t'a promis. Alléluia. Nous pouvons nous lever. Celui qui a apporté son offrande et sa dîme. Je voudrais dire aussi à une personne qui est en train de nous suivre, et vous qui êtes là, vous savez, quand on est en train de rendre grâce à Dieu pour l'année, je sais que vous aviez travaillé, je sais qu'on vous a payé, je sais que vous avez eu l'argent d'une manière ou d'une autre. Venez avec votre offrande le 31 décembre dans la maison du Père pour rendre grâce à Dieu. Quelle offrande que tu peux donner à Dieu, bien-aimé? Quelle offrande que tu peux donner à Dieu? Si toi tu n'as pas le temps de venir rendre grâce à Dieu, envoyez votre offrande à l'église. Pas seulement dans cette église. Si tu as une église quelque part, tu es en train de prier. Toi qui es en France, toi qui es en Belgique, allez à l'église avec l'action de grâce. Quelle action de grâce que tu peux donner à Dieu? Quelle action de grâce que tu peux donner à Dieu pour ta protection, la protection de ta famille, la protection de ton travail, la protection de ton foyer, la protection aussi de ton église. Quelle offrande que tu peux donner à Dieu afin que tu puisses lui rendre grâce. C'est vrai, tu l'as volé commençant de janvier jusqu'à février, jusqu'à aujourd'hui. Tu fais que les volets dans l'offrande et dans les dîmes. Mais bien aimé, ne les volez pas dans l'action de grâce le 31 décembre. Alléluia. On peut s'élever et nous allons rendre gloire au Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons lui dire merci pour cette parole. Merci Seigneur, merci parce que toi tu nous as protégés. Merci parce que nous avions écouté cette parole sur la puissance de la gratitude. Je ne peux pas être ingrate jusqu'à ce point, jusqu'aujourd'hui. Commencez à dire à Dieu, Seigneur, je serai toujours grate. Je serai grate à toi, pas ingrat à toi. Alléluia Seigneur Jésus. Tendre Père, merci. Yoshua Mashiach, je te dis merci. Je ne saurais pas être ingrat, ô Dieu, à tes yeux de tout ce que toi tu as fait dans ma vie, Seigneur Jésus. Je ne t'ai pas parfait, ô Dieu. Je ne t'ai pas parfait, éternel, ô Dieu des armées. Je ne t'ai pas parfait, les lions de la tribu de Juda. Commençons du janvier jusqu'à ce jour, qu'il me reste 4 jours, Seigneur éternel. Mais dans ta grâce, Jésus, dans ta puissance, dans ta bonté, dans ton amour, tu m'as protégé. Merci pour cette parole, Seigneur Jésus. Tu viens de m'interpeller, voir combien j'étais, Seigneur Jésus. Voir combien je marchais devant toi. Même si les hommes ne m'ont pas vu, même si ma femme ne m'a pas vu, même si les fidèles ne m'ont pas vu, même si mes enfants ne m'ont pas vu. Mais toi, tu me voyais comment je marchais. Toi, tu me voyais combien je murmurais. Toi, tu voyais combien, oh Dieu, j'ai monologué. Toi, tu voyais combien, éternel, dans le noir, Elohim, El Sabaoth. Tu voyais tout. Tu voyais tout, Seigneur. Tu voyais tout. Je ne veux pas être ingrate. Je ne veux pas être ingrat, Seigneur, à tes yeux. Je voudrais être gras à tes yeux, Seigneur. Je voudrais avoir cette attitude de la gratitude en moi, Seigneur. Cette attitude de la gratitude, Seigneur Jésus. Si j'ai pu être ingrat aux yeux des hommes, mais à tes yeux, Seigneur, que je ne sois pas ingrat. À tes yeux, que je ne sois pas ingrat, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous te demandons pardon parce que nous étions des ingrats aux yeux des autres, des ingrats aux yeux de mon frère et de ma soeur, des ingrats à tes yeux, Seigneur Jésus.
Aie pitié, aie compassion, Père. Nous t'avions donné, notre Seigneur et Jésus, notre rendez-vous le 31 décembre. Laisse que toi, tu puisses toucher tout un chacun en ce lieu de Minnesota, venir rendre grâce et te dire merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Éternel. Gloire à toi, Jésus. Mais à nous, Seigneur, à nous cette volonté de t'amener, Seigneur, de t'amener notre offrande de la gratitude. Notre offrande de la gratitude. Nous voudrons t'amener l'offrande de la gratitude dans la maison du Père le 31 décembre, Seigneur Jésus. Mets à nous ce cœur, que nous puissions, Seigneur éternel, oh Dieu, traverser ces 2020 dans la bonté et dans la gratitude avec toi. Merci Jésus. Nous laissons les 4 jours qui nous restent. Nous laissons les 4 jours qui nous restent ensemble avec mes frères et mes sœurs et ceux qui nous suivent entre tes saintes mains. Protège-nous, garde-nous, épargne-nous contre toute action du Satan, les diables, dans le nom de Jésus. Et nous t'avions ainsi prié et nous disions Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Celui qui a son offrande peut venir déposer ici. Que Dieu vous bénisse.